Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, avant de commencer de répondre à vos questions, déjà je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre à tous. C'est notre première émission du mois de novembre. J'espère que ce sera un mois agréable. Souvent, je rencontre de nombreuses personnes qui redoutent ce mois de novembre. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit le signe du Scorpion qui soit majoritairement sur ce mois? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un mois pire que les autres, sachez-le. Mais effectivement, le temps est souvent très peu agréable à ce moment-là. Bon, ça c'était le premier point. Donc, j'espère qu'il vous sera doux et agréable ce mois de novembre. Le deuxième point, c'est que n'oubliez pas, vous n'avez plus que jusqu'à dimanche soir pour participer à notre jeu concours sur Facebook. Donc, ceux qui ont joué ont rempli leur rôle, c'est parfait. Ceux qui n'ont pas joué, eh bien, profitez-en pour jouer après l'émission ou pendant l'émission, quand vous voulez, puisqu'en fait, ce jeu concours vous permet de gagner de nombreux prix qui sont tout à fait agréables. Donc, pour cela, il faut être fan de l'émission, cela veut dire que vous devez avoir un compte sur Facebook, cela veut dire que vous devez aussi cliquer sur le petit logo Facebook qui se situe juste au-dessus du chat et qui vous permettra de participer à ce jeu concours et peut-être d'être tiré au sort et de remporter un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans la besace du Père Noël. C'est Noël avant l'heure, dirons-nous. Autrement, n'hésitez pas justement à inviter vos amis pour y participer, à faire savoir qu'il y a le jeu concours, aussi à faire savoir que l'émission existe. C'est une émission qui a de plus en plus de succès et c'est aussi grâce à vous que cette émission peut continuer à vivre, continuer à être, diffusée quotidiennement. Donc, jouez et peut-être vous allez gagner un des nombreux cadeaux qui ont été mis dans la besace. Ensuite, ensuite, il ne me reste plus, même si c'est une tâche importante, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions pendant une bonne demi-heure. Surtout restez connectés parce que la semaine prochaine, vous savez que c'est l'anniversaire de l'émission, donc nous allons continuer également à le fêter et il y aura encore quelques surprises qui vont, être distillées tout au long de la semaine. Voilà, mais vous en saurez plus lundi. Voilà, ça c'est du teasing. Alors, je rappelle que le teasing, c'est quand on donne un bout d'information et qu'on aura l'information totale à un autre moment qui, quelque part, vous mène à revenir. Alors, la première question nous est posée par Tounès. Tounès, bonjour. Ce mois-ci, va-t-il être porteur de bonnes nouvelles financières ? Alors, je dirais que globalement, il va y avoir des bonnes nouvelles, mais il y a peut-être aussi une nouvelle sur le plan financier qui risque de vous créer un petit stress, une petite anxiété. Moi, je vois quand même des dépenses aussi à faire ce mois-ci. Alors, est-ce que ce sont des dépenses pour aménager votre maison, pour embellir votre maison, pour modifier certaines choses dans la maison? Mais en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas de catastrophe en vue. Un peu de sueur froide, mais rien vraiment de difficile au point où vous ne savez plus faire face. Voilà. Donc pour moi, bonne nouvelle, oui. Bonne nouvelle, oui, mais il y aura aussi une
moins bonne nouvelle, mais qui sera, qui ne, je dirais, n'affaiblira pas, votre équilibre financier. Voilà. Juste avant de passer à la question de Christine, je suis assez bavard aujourd'hui, mais vous le savez bien, hier il n'y a pas eu d'émission, donc il faut bien que je me rattrape. Hein. Vous parlez sur le chat et j'ai des nouvelles lunes, des pleines lunes. Alors effectivement, il faut être logique, ce sont des éléments en astrologie qui sont importants, que je prends en compte dans mes interprétations quand vous me consultez en privé ou quand je prépare des documents personnalisés pour des prévisions, pour des interprétations. Bon. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que cet élément-là qui est à prendre en compte lors d'une interprétation. C'est un élément parmi d'autres. Hein. C'est vrai que ça a une influence sur notre quotidien. Il est vrai que ça a une influence énorme selon la position de cette nouvelle lune. Je rappelle que la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction, c'est-à-dire sont dans le même signe et au même degré. Et je rappelle que la pleine lune, c'est quand la lune et le soleil sont en opposition, c'est-à-dire sont dans le signe opposé. Par exemple, en ce moment, le soleil est en scorpion. Quand il y a une pleine lune, ça veut dire que la lune est en taureau, puisque le taureau et le scorpion sont des signes complémentaires et forment un axe. Voilà. Donc effectivement, quand ces deux planètes se situent en scorpion et en taureau, eh bien, cette pleine lune va être plus difficile, plus délicate, par exemple pour les lions, pour les Verseaux, également, je dirais de moindre mesure, hein, on va dire, sera un petit peu plus délicate pour ceux qui sont nés, et encore là il faut le calculer, mais qui sont nés au milieu du signe de la Vierge ou au milieu du signe des Poissons. Mais c'est surtout fragile pour les lions et pour les Verseaux. Ensuite, bien évidemment, c'est aussi le mouvement des autres planètes qui va déterminer en fonction de chacun la puissance positive ou négative d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Bon, ça c'est quelque chose que effectivement moi j'aborde quand je fais la session sur les transits astrologiques. D'ailleurs, tiens, puisque j'en parle, ça me fait faire une transition tout à fait idéale. La prochaine session aura lieu vendredi prochain, le 9 novembre. Donc, ce sont des prévisions qui sont basées sur votre thème astral, donc vos positions à la naissance. Les transits, ce sont les positions des planètes à un instant T, puisque depuis votre naissance, elles ont évolué. Et c'est une comparaison entre les planètes un jour J et vos planètes de naissance qui nous donnent des prévisions. Et bien sûr, j'utilise les nouvelles lunes, les pleines lunes dans ce genre d'atelier. Donc si cela vous intéresse, c'est un atelier qui est payant, c'est un atelier où on établit des prévisions, j'établis des prévisions pour vous, personnalisées, c'est en petits groupes et pendant lesquels vous pouvez me poser 2 questions. Il y a mon interprétation en live et des réponses à 2 de vos questions. Donc surtout, pour conclure sur la nouvelle lune et la pleine lune, ça dépend de chacun. Alors, Christine, bonjour. Alors, vous recherchez, quoi qu'on vous dise, un emploi. Et vous attendez une réponse d'un potentiel employeur suite à un entretien. Est-ce que je pense que ce sera positif ? Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir, quoi qu'on vous dise, je
toujours une phrase sibylline. On va regarder pour votre travail. Alors, pour moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a du travail, Christine, pour vous. Je pense aussi que vous avez accumulé, au fur et à mesure des années qui sont passées, une expérience. Une belle expérience qui est valorisable. La seule chose, c'est qu'il y a des choses quand même qui empêchent que vous trouviez exactement ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des contraintes pour que vous trouviez exactement ou des aménagements nécessaires pour que vous puissiez vous installer professionnellement. À moins que vous ayez envie de vous mettre à votre compte. Et il est clair que pour moi, il y a une nouvelle évolution. Ça va passer par des discussions. Je pense que l'année prochaine est une année qui est idéale pour vous remettre en selle, qui sera beaucoup plus dynamique que cette année, par exemple, qui a été une année un petit peu rude, un petit peu lourde pour vous. Et pour moi, effectivement, il y a du travail. Mais je pense qu'il y aura du travail à partir des beaux jours. Donc, je verrai plus à partir du printemps, en fait. En tout cas, quelque chose qui vous convient. Voilà. Donc, il y a une élévation sociale, il va y avoir des opportunités. Je ne suis pas certain que ce soit celle pour laquelle vous ayez postulé, celle pour laquelle vous avez eu un entretien pour l'instant. Mais en tout cas, et je vous dis ça non pas pour vous rassurer, je vous dis ça parce que je le pense, parce que vous avez des cartes qui favorisent le fait que vous retrouviez du travail et que vous entriez dans une nouvelle dynamique professionnelle. Vous allez trouver. Christelle, bonjour. Alors, vous avez le moral dans les chaussettes, vous cogitez trop, vous êtes nostalgique de beaucoup de choses. L'ennui et le découragement vous gagnent de plus en plus. Allez-vous rester encore comme ça longtemps ? Non, je pense pas que vous alliez rester comme ça longtemps. La seule chose, c'est que il faut que vous vous en fassiez votre mode de fonctionnement, votre mode de vie. Les regrets ne servent à rien. Et croyez-en, mon expérience. Il y a des choses dans la vie qui fonctionnent pas. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et vous dites, mince, pourtant si j'avais su, si j'avais fait, si j'avais ceci, si j'avais cela. Ça ne doit pas rester au stade du regret. Ça doit juste vous permettre de vous en servir pour gagner en maturité et qui, pour derrière, ce que vous entreprenez, ce que vous développez, vous ouvrir de nouvelles portes et ne pas reproduire les mêmes effets. C'est ça qui est important. Alors effectivement, vous êtes une affective, vous avez du mal à vous installer sur le plan sentimental et je pense que c'est une des causes qui vous fait que vous ayez le moral dans les chaussettes. Je pense que vous avez vécu des déceptions cette année, des déceptions encore plus importantes que d'habitude. Je pense que vous n'avez pas de problème, je dirais, spécifique, particulier. Vous avez une bonne énergie, vous êtes une fonceuse, vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un de volontaire. Mais toute cette année a été une sorte de, on va dire une sorte de champ de ruines d'une certaine manière. C'est vraiment, ça a été étouffant. Et l'énergie de 2013, même si ce n'est pas forcément une année qui est simple, mais l'énergie de 2013 va être une énergie qui va vous permettre de
d'assimiler, de mieux comprendre et d'être moins à l'étroit dans votre vie. Donc, à suivre, Christelle. Peggy, bonjour. Alors, que vois-je pour votre avenir professionnel? Allez-vous trouver un emploi stable? Écoutez, moi je trouve effectivement que ça bloque pas mal, que pour reprendre un morceau de la phrase précédente, vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Hein. C'est-à-dire que vous avez, comme vous êtes quand même quelqu'un d'assez volontaire, hein, moi je pense que vous êtes quelqu'un voilà, de tonique, de dynamique, voilà, de souriant, d'agréable, vous avez vraiment des qualités intrinsèques qui sont très très importantes et vous avez une qualité pour diriger, pour mener les choses, pour prendre en main. Bon, la seule chose c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que vous avez perdu un peu de votre confiance et que vous avez perdu un peu de votre niaque. Cette niaque va être retrouvée, vous en faites pas. Hein. Pour moi, je suis persuadé que vous allez repartir sur de nouvelles bases, indiscutablement. Hein, vous avez vécu une année 2012 qui a été une année un peu délicate dans le sens où quelque part vous n'avez pas pu agir à votre guise. Et pour moi, je trouve, Peggy, que l'année 2013 va justement vous permettre de reprendre du poil de la bête, de vous sentir moins stressé parce que depuis quelques mois, le stress est devenu beaucoup plus important, beaucoup plus grandissant. Sans vraiment en comprendre les raisons. Vous êtes crispé, vous êtes tendu, vous êtes nerveuse. Donc, effectivement, moi je trouve que pour moi, il y a il y a un nouvel élan. Ce nouvel élan, de toute façon, n'aura pas lieu avant février, donc il faut quelque part prendre un peu votre mal en patience, mais sachez une chose, c'est que l'année prochaine, c'est une année où si vous avez besoin d'un petit coup de pompe aux fesses, d'une remotivation, sachez que je serai là pour vous faire une piqûre de rappel parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez agir, que vous pourrez foncer et que vous obtiendrez des résultats. Alors je ne dis pas qu'il faille baisser les bras et attendre tranquillement l'année prochaine. Poursuivez. Si vous souhaitez, par exemple, sur les 2 mois, 2-3 mois, le trimestre à venir, faire un stage, une formation, essayer de voir un petit peu une progression dans votre savoir, c'est le moment. Et ensuite, ce sera le moment de remonter en selle et de foncer, d'avancer. Et là, vous trouverez. Fabrice, bonjour. Vous êtes en cours de séparation, vous allez mettre votre appartement en vente. Dans combien de temps sera-t-il vendu? Fabrice, si vous pouvez me transmettre le prénom et la date de naissance de votre ex-conjointe pendant que je place les cartes, ce serait top. Nickel.
Écoutez, je pense que c'est pas si simple que cela de vendre cet appartement. Je ne sais pas s'il y a un petit côté affect qui ressort de là, mais il y a une idée de déchirement dans la vente de cet appartement. Et pour moi, il faut quand même une certaine patience. Je vous sens assez au taquet, hein, si je puis me permettre cette expression familière, en tout cas assez motivé pour que ça se fasse rapidement. Je ne suis pas persuadé que ça se fasse rapidement. Pour moi, j'ai le sentiment effectivement que ça va se faire l'année prochaine, tranquillement mais sûrement. Moi, je vous sens, et c'est ça l'information que j'ai, je vous sens complètement libéré sur le deuxième semestre 2013. Complètement dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vie, comme si c'était là que les choses commençaient à nouveau. Donc, ça peut signifier effectivement que vous le vendez sur cette période-là, mais en tout cas, moi je pense que le deuxième semestre, ça y est, vous êtes complètement libre, vous pouvez faire de nouveaux projets, c'est la mise en place de nouveaux projets, parce que moi je vous sens quand même assez stressé depuis le mois d'août, je vous sens quand même un petit peu dans une dynamique qui n'est d'intériorisation, de réflexion, de maturation. Vous êtes un peu au bord de l'explosion, donc vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Cette autre chose, vous l'aurez. Prenez patience, parce que de toute façon, les périodes qui s'ouvrent devant vous seront excellentes et vraiment vous permettront d'être mieux, d'être plus libre, d'être beaucoup plus heureux. Voilà, donc pour moi, c'est l'année prochaine. Alors, est-ce que cette liberté se concrétisera à partir de fin juin, début juillet, hein, ou à partir de votre anniversaire, puisque vous êtes du mois d'août, mais sachez une chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un vent nouveau et beaucoup plus agréable qui va souffler pour vous. Voilà, parce que là, je vous sens un peu sur les nerfs. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Karine, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse sérieuse et durable ? Écoutez, je dirais, Karine, indiscutablement oui. Oui, parce que on a un tirage qui est très joli, qui est vraiment la représentation où vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il va y avoir une certaine osmose. Parce que, pour moi, j'ai le sentiment que que la trentaine, hein, depuis l'âge de 29-30 ans, on va dire, je trouve que votre vie affective a été quand même difficile. Il y a eu de la solitude, c'est comme si vous étiez senti lésé au final et que vous aviez pendant, je dirais, de 29 ans à 37-38 ans, hein, donc c'est tout à fait récent, vous avez vécu dans une sorte de miroir aux alouettes. Hein. Ça n'a pas été épanouissant pour moi. Là, vous allez construire, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être tout à fait bénéfique, qui va être dans la même dynamique quelque part que vous, hein, puisque la vie affective est primordiale chez vous. Vous êtes, même si vous aimez bien avoir un contrôle sur les choses, même si vous aimez bien avoir votre tranquillité, votre jardin secret, vous aimez bien tout cela, pour moi, c'est quand même un secteur qui est primordial à vos yeux. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous stabiliser avec, donc c'est royal. Voilà, vous nous direz ça quand vous l'aurez rencontré. Alors, la dernière question nous est posée par Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Alors, votre situation professionnelle, vous êtes en CDD. Est-ce que je vois une continuité dans cette entreprise ?
Écoutez, plus ouvertement, vous avez un CDD aujourd'hui. Pour moi, il y a quand même, on parle de signature, on parle de contrat, on parle d'officialisation. Donc pour moi, au niveau de votre travail, ça va dans la bonne direction. Il y a une nouvelle installation, il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Alors effectivement, ça demande des efforts, effectivement, il y a peut-être aussi un apprentissage, même si vous avez 40 ans passés, j'ai la sensation qu'il va falloir remettre peut-être à jour certaines notions, certaines compétences, certaines connaissances. Mais en tout cas, pour moi, au niveau de votre travail, ça va dans la bonne direction. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très très bon week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous pour l'émission lundi. Et normalement, lundi, l'émission va retrouver son horaire habituel, c'est-à-dire à partir de 13h10. Voilà, mais je vous tiendrai au courant sur Facebook. Donc, vous n'êtes pas encore fan, eh bien devenez-le. Merci, bye bye.